Je suis bonjour ou bonsoir. Je suis Boîte Noire à Kumbela. Je réside à Akok, premier regroupement du district de Bolosoville. Je viens cette fois-ci pour parler de la santé pour tous. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on parle de la santé, le problème de santé de la population. C'est pour ça que je fais allusion à la santé publique, qui signifie à la santé du peuple. Pour résoudre le problème de santé dans notre pays, vous devez d'abord savoir que la santé s'adresse à l'humain. Et vous devez d'abord savoir qu'est-ce qu'un humain, la constitution d'un humain. Pour que cet humain soit en bonne santé, il faut d'abord savoir la constitution d'un humain. Vous devez savoir que l'humain est reparti en 3 parties. L'humain a d'abord une partie spirituelle, qui est sa partie immortelle. L'humain a sa partie mystique, qui est sa partie mortelle. Et l'humain, enfin, sa partie physique, qui n'est que l'enveloppe. Mais je parle là en tant que spirituel, je me rends compte que dans notre pays ici, les gouvernants s'intéressent plus à la médecine moderne, donc à la médecine diplômante. Mais alors que la médecine moderne, c'est une médecine qui diagnostique, soigne et guérit les maladies d'origine physique. Ça signifie que ce sont des maladies qui atteignent le corps physique, qui n'est que l'enveloppe. Mais alors que la médecine traditionnelle, qui est la médecine fondamentale, diagnostique, soigne, guérit les maladies d'origine spirituelle, mystique et physique. Donc, s'il y a une médecine que nous devons privilégier, c'est plutôt la médecine traditionnelle, la médecine fondamentale. Cette médecine peut nous permettre d'être demain ou après-demain un grand pays sur le plan sanitaire. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que pour la médecine moderne, qui est pour une médecine diplômante, c'est une médecine qui minimise la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des diplômes. Pour être spécialiste dans la médecine moderne, il faut bac plus 13. Mais alors que la médecine traditionnelle ne demande pas de diplôme. C'est un problème d'initiation. Et que vous allez constater que dans notre pays, si on évalue un peu les maladies, les malades et les maladies, vous allez constater que plus de 80% des Gabonais souffrent des maladies d'origine spirituelle et mystique et non physique. Parce que ce qui arrive sur le plan dans le corps physique n'est que des symptômes. Et on ne soigne pas les symptômes, on soigne les causes. Et c'est pour ça que la médecine moderne attribue plusieurs noms. On parle de cancer. On parle par exemple du VIH. Le VIH qui attaque d'abord le corps mortel. Parce que c'est le corps intérieur, le corps mystique qui est le corps mortel. C'est ce corps qui meurt lorsque vous mourrez. Et que le corps physique n'est que l'enveloppe, donc le véhicule. Ce véhicule qui a un conducteur. Ce conducteur, c'est le corps intérieur. Donc la médecine moderne soigne que les symptômes. Et il ne peut pas soigner les symptômes. Donc, je prie à ce que vous preniez en considération la médecine traditionnelle, qui est notre médecine fondamentale. Vous devez mettre cette médecine en valeur, comme le font dans d'autres pays. Par exemple, la Chine. La Chine privilégie sa pharmacopée. Aujourd'hui, dans le pays, le Gabon, aujourd'hui, on a beaucoup de fous. Ces fous-là sont des malades intérieurs qu'on doit libérer sur le plan intérieur. Les comprimés ne peuvent pas permettre à ces malades de recouvrir leur liberté.
leur santé. Il faut faire appel aux médecins traditionnels que vous devez mettre en valeur. Vous devez investir dans cette médecine-là. Vous devez soutenir les malades qui souffrent des maladies d'origine spirituelle et mystique. La CONAMGS ne doit pas seulement s'occuper des malades des hôpitaux modernes. Vous devez inclure la médecine traditionnelle dans des hôpitaux. Il y a beaucoup de nos femmes aujourd'hui qui meurent à l'accouchement. Pourquoi? Parce que ces bébés sont bloqués intérieurement. Et lorsque le bébé est bloqué intérieurement, la femme ne peut jamais accoucher un enfant. Il n'y a que le médecin traditionnel qui peut lutter pour que ça se fasse. Chers membres de la transition, vous devez valoriser nos traditions, qui sont des traditions fondamentales. Vous devez faire en sorte que le Gabonais aujourd'hui parle sa langue, maîtrise d'abord sa langue, avant de parler la langue des autres. Il faudrait privilégier la médecine traditionnelle, qui est une médecine fondamentale. Si vos médecins diplômantes vont mettre en exergue leur diplôme, mais vous allez aussi mettre en exergue votre pratique. On a des médecins traditionnels. Pour qu'un spécialiste de la médecine moderne vous soigne, il faut l'apport de plusieurs autres. Faut aller faire les examens, faut aller voir un biologiste, faut aller voir telle ou telle personne. Mais alors que sur le plan traditionnel, vous avez les résultats de tous les mots. C'est pour ça que je vous prie de prendre en considération, nous qui sommes ici, nous souffrons des maladies d'origine spirituelle et mystique. Vous devez mettre en valeur notre médecine traditionnelle, qui peut faire du Gabon demain ou après-demain un grand pays sur le plan sanitaire. Il ne faudrait pas que le Gabon de demain soit un Gabonais des devenus, des gens qui sont dans le réel, ceux qui ne sont pas dans l'irréel, alors que tout est d'abord irréel. Il faut mettre en place un système qui fera en sorte que le médecin, celui qui veut faire la médecine, doit être d'abord médecin sur le plan irréel. Ça fera en sorte que nous ayons des vrais médecins. Quand on va en France, quand celui-là ira en France, il ne va pas se contenter de l'Institut Pasteur de physique. Il sera obligé de s'impliquer aussi dans l'Institut Pasteur mystique, qui est le vrai institut. C'est ce que je tenais à vous dire, parce que je suis là juste pour vous montrer le chemin, le vrai chemin qui fera en sorte que demain le Gabon soit Gabon. Demain, que le Gabon de demain soit un Gabon qu'on doit respecter. Il ne faudrait pas que le Gabon soit aujourd'hui, de demain soit un Gabon formaté, qui n'existe que de nom. Je vous remercie.